بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 16 sur le cours des structures algébriques. Deuxième partie concernant groupe anneau et corps, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit l'ensemble G muni de la loi étoile, un groupe d'éléments neutres E. On pose a à la puissance 0, c'est l'élément neutre E, et quel que soit n appartenant à n, a à la puissance n est égal à étoile pointillé, étoile A, n fois. Quel que soit n appartenant à z moins, a à la puissance moins n est égal à la puissance moins 1 fois a à la puissance moins 1 fois pointillé fois a à la puissance moins 1 moins n fois. Parce que n est négatif, donc moins n est positif. On pose h est égal à la puissance. L'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de a à la puissance n, tel que n appartenant à z. Petit 1, montrer que h menu de la loi étoile est un sous-groupe du groupe G menu de la loi étoile. Petit 2, montrer que h est le plus petit sous-groupe du groupe G menu de la loi étoile qui contient petit a. Réponse. Petit 1. Montrons que l'ensemble H muni de la loi étoile est un sous-groupe du groupe G muni de la loi étoile. On va bien sûr réaliser cette démonstration en utilisant la propriété caractéristique d'un sous-groupe qui se fait en deux étapes. La première étape, c'est de montrer que H, bien sûr, il est différent de l'ensemble vide, et H, il est inclus dans l'ensemble grand G. On pose n égale à 0. A à la puissance 0 appartient à H, avec A à la puissance 0 est égal à E. Donc E appartient à l'ensemble H. Ceci implique que H est différent de l'ensemble vide. Il contient au moins l'élément neutre E. Maintenant, on va montrer que H est inclus dans G, soit X appartenant à H. Donc, X s'écrit sous forme de A à la puissance n, avec n qui appartient à z. Donc on va montrer que ce x là, il appartient aussi à l'ensemble grand G. Si n est un entier naturel, c'est-à-dire si n appartenant à n, on a a à la puissance n, c'est a étoile a étoile a étoile des pointillés étoile a n fois. A appartenant aussi à l'ensemble G, donc A étoile A appartient à G, car G est une loi de composition interne. Si vous voulez, car G est une loi de composition interne.
Donc la composition de deux éléments de G est un élément de G. Ceci implique aussi que A étoile A, puis étoile A, reste un élément de G. Toujours la composition de deux éléments de G est un élément de G. Et ainsi de suite jusqu'à A étoile A, étoile des pointillés, étoile A, n fois. Ça reste toujours un élément de G. Donc, X appartient à G dans ce cas-là. Maintenant, si n est négatif, c'est-à-dire n appartenant à Z-, on a A à la puissance moins n est égal à la puissance moins 1, étoile A à la puissance moins 1, étoile pointillé, étoile A à la puissance moins 1, moins n fois. A, il appartient à G. Donc, son symétrie qui est A à la puissance moins 1, il appartient aussi à G. Car G, on nous a dit que G c'est un groupe. Oui, c'est ça, car G est un groupe. Bien sûr, G muni de la loi étoile est un groupe. Tout élément est symétrisable dans G. Ceci implique que A-1, étoile A-1, il appartient à G. La composition de deux éléments de G est un élément de G. Voilà, si je le compose avec un troisième élément, ça reste toujours un élément de G. A étoile moins 1, A à la puissance moins 1, étoile A à la puissance moins 1, étoile A à la puissance moins 1, ça reste toujours un élément de G. Ainsi de suite, jusqu'à A à la puissance moins 1, étoile A à la puissance moins 1, étoile pointillé A étoile A à la puissance moins 1 est un élément de G. Moins n fois. Ça donne X appartenant à G, puisque cette composition n'est que X. X appartenant à G. Donc, H est inclus dans G. Ainsi, quel que soit n appartenant à Z, A à la puissance n appartenant à l'ensemble G. D'où H est inclus dans G. Maintenant, deuxième étape. Soit, et je prends deux éléments de H, soit X et Y de H. On va montrer que X étoile le symétrique de Y, c'est-à-dire Y-1 appartenante à H. X appartenant à H, ceci veut dire que X est égal à la puissance n appartenant à Z. Y appartenant à H, ceci veut dire que Y est égal à
à la puissance m, m appartenant à z. Donc, x étoile y à la puissance moins 1, ou bien le symétrique de y, c'est x à la puissance n fois a à la puissance moins m, puisque y à la puissance moins 1, c'est a à la puissance moins m. Ceci est égal, je m'excuse ici c'est a à la puissance x, c'est a à la puissance n, y c'est a à la puissance moins m. Ça donne a à la puissance n moins m, qui est égal à a, si vous voulez, à la puissance alpha, avec alpha est égal à n moins m, et alpha, bien sûr, appartenant à z, puisque la différence de deux nombres entiers relatifs est un nombre entier relatif. Et comme a à la puissance alpha appartenant à h, alors x étoile y à la puissance moins 1 est aussi un élément de h. Conclusion, h muni de la loi étoile est un sous-groupe du groupe G menu de la loi étoile. Maintenant, on passe à la deuxième question. Petit 2, montrons que H est le plus petit sous-groupe, ou bien le plus petit groupe du groupe G muni de la loi étoile, ou bien ici le plus petit sous-groupe. Le plus petit sous-groupe. Je répète la question. Montrons que H est le plus petit sous-groupe du groupe G muni de la loi étoile qui contient A. Je propose ici un sous-groupe que je vais appeler K, soit grand K, un sous-groupe de G muni de la loi étoile. Bien sûr, qui contient l'élément K, l'élément petit a, qui contient petit a. Et on va montrer que H est inclus dans K. Avec K, un sous-groupe quelconque de G muni de la loi étoile qui contient A. A appartenant à K, donc A étoile A va rester un élément de K, car K est une loi de composition interne, car K est un groupe ou bien est une loi de composition interne. La composition de deux éléments de K est un élément de K. Ceci implique que A étoile A, puis étoile un autre élément que j'appelle A, reste toujours un élément de K. Et ainsi de suite. Ceci implique que A à la puissance n appartenant à K, quel que soit n un entier naturel. On a aussi A à la puissance moins 1 appartenant à K, car tout élément de K est symétrisable, puisque K, muni de la loi étoile, est un groupe.
Ceci implique que a à la puissance moins 1 étoile a à la puissance moins 1 reste un élément de K. Ceci implique que a à la puissance moins 1 étoile a à la puissance moins 1 étoile a à la puissance moins 1 appartient aussi à K. Ainsi de suite jusqu'à a à la puissance moins 1 étoile a à la puissance moins 1 des pointillés a à la puissance moins 1 moins n fois appartenante à K. N, cette fois-ci négatif. Donc ceci implique que a à la puissance moins n appartient à K. N'est-ce pas? D'où, quel que soit n appartenant à z, que ce soit n un entier naturel ou un nombre négatif, a à la puissance n, il appartient toujours à K. Donc, H est inclus dans K, parce que H contient les éléments qui s'écrivent sous forme de A à la puissance n. Donc, tout élément de H est un élément de K. Autrement dit, H est inclus dans K. Conclusion, H est le plus petit H est le plus petit sous-groupe du groupe G menu de la loi étoile qui contient l'élément A, qui contient petit a. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.